Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief France-Islande, match amical, score final de partout. Amis français, amis étrangers, vous qui supportez l'équipe de France, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu cette soirée. Il n'y a pas de langue de bois entre vous et moi. Perso, je me suis fait chier jusqu'à l'entrée de Kiki Mbappé, les gars. Mbappé, encore une fois ce soir, les gars, Mbappé qui vient sauver l'équipe de France d'une défaite. On a été mené, les gars, jusqu'à la 86e minute. Est-ce que c'est digne d'une équipe championne du monde? Les gars, contre l'Islande, les deux derniers matchs, les gars, des Islandais, c'est un 6-0 contre la Suisse et c'est un 0-3 contre la Belgique. Ils viennent en France, les Vikings viennent jouer en France, nous on est à domicile, on doit avoir une certaine confiance, on doit aussi avoir une certaine fierté, on joue devant notre public. Mais regardez les gars, regardez ce match laborieux de notre équipe de France, j'ai pas reconnu nos bleus. Alors oui, il y a eu du changement dans la composition de Deschamps. On a des champions du monde qui étaient blessés. On pense bien sûr à Umtiti, on pense à Mendy, on pense à Rami, on pense à Tolisso. Et j'en ai sûrement oublié un. Mais tout de même les gars, pour ces deux matchs-là, celui de ce soir et mardi contre l'Allemagne, on a un bon groupe. On a un bon groupe. Alors oui, vous allez me dire, Abou, ce n'était qu'un match amical. Mais moi les gars, tous les matchs, pour moi on joue tous les matchs amicaux ou des matchs de compétition, on les joue, on les gagne. Tu vois ce que je veux dire? L'esprit de la gagne. Tu vas pas venir jouer pour perdre ou tu vas pas venir jouer pour obtenir un match nul. Non, quand on joue, c'est pour gagner. En tout cas, c'est ma mentalité. J'espère que vous et moi, on a la même mentalité. Quand on joue, c'est pour gagner, peu importe l'enjeu du match. Là, on peut dire que c'était un match de préparation pour mardi. Car mardi, c'est l'Allemagne. On accueille l'Allemagne au Stade de France. Donc là, c'était un match de préparation. On prépare, on tâte le terrain pour mardi soir. Mais les gars, sincèrement, une première mi-temps laborieuse. Alors oui, peut-être les 5-6 premières minutes, on a vu des Français aller au pressing. Mais les gars, les Islandais nous ont baladés. 30e minute, les gars. Alors j'ai ma petite feuille de notes. C'est Bjarnason. Ils ont tous des noms en son. Bref, 30e minute, les gars. Une frappe bien placée. Lloris qui touche ce ballon. Mais Lloris qui ne peut rien faire, les gars. 1-0 pour les Islandais. Ah, tu commences à te dire, alors peut-être que ce but, ça va bouger nos Français. Du côté français, il va y avoir une réaction. Mais les gars, rien du tout. Première mi-temps, rien. Quelques petites actions, quelques frappes de Paul Pogba, je crois qu'il en a eu deux. Ousmane Dembélé aussi face à face contre le gardien islandais, mais ça donne rien les gars. On n'arrive pas à construire. Nos Français se trouvent pas sur le terrain. La compo française les gars pour ce match, je l'ai oublié. Le 4-2-3-1 les gars, Lloris titulaire dans les cages françaises. Malgré ses deux buts encaissés les gars, Lloris, les gars, il a encore été au top niveau ce soir. En première mi-temps, il a fait, je crois, 3 parades d'affilée sur un corner. 3 parades. Un grand Lloris. Sincèrement, malgré les deux buts, un grand Lloris. Pavard, latéral droit, digne. Latéral gauche, Kipembe, Varane, la charnière française. Pogba, Nzonzi devant la défense. Griezmann en numéro 10. Dembélé sur le couloir gauche. Thauvin sur le couloir droit et Giroud en pointe. Les gars, Thauvin. Alors, concernant l'équipe de France, les gars, j'essaie, malgré mon côté parisien, j'essaie de rester le plus objectif possible. Thauvin méritait, Thauvin mérite d'avoir sa chance comme titulaire, comme Kipembe l'a eu, comme Areola l'a eu, comme d'autres joueurs précédemment l'ont eu. Il mérite cette chance d'être titulaire. Mais je l'ai trouvé timide. Ça m'arrive parfois de regarder des matchs de l'OM et on voit un Thauvin en confiance. Thauvin, c'est le meilleur joueur marseillais. Là, il a la chance d'être titulaire. Bouge-toi, montre-toi. Thauvin, ce soir, les gars, il a joué 59 minutes. J'ai les stats sous les yeux. En 59 minutes, donc pratiquement une heure, les gars, Thauvin, c'est quoi? C'est 3 tirs. 0 cadré.
80% de passes réussies, les gars, pour seulement 2 centres. Alors oui, en seconde période, il a fait une belle frappe qui passe juste au-dessus de la barre. Mais tu as une chance d'être titulaire. Bouge-toi. Bouge-toi. Je sais pas. Crée des espaces. Je sais pas, rends-toi utile sur le terrain. Rends-toi utile sur le terrain si tu veux avoir plus de temps de jeu. Mais les gars, moi, ce qui me fait plaisir, c'est la rentrée d'Mbappé. On l'a vu, encore une fois, cette rentrée change le cours du match. Mbappé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Y a-t-il encore des gens qui ont un doute sur le futur d'Mbappé? Il est rapide, il est technique, il est vif, il est décisif. Et il l'a fait montrer ce soir, les gars. Hein, juste avant sa rentrée, les gars, 58e minute, les gars. Le 2-0 pour les Islandais, c'est Arnason qui marque, les gars, sur corner. Et là, le fautif, c'est Kimpembe. Kimpembe, deuxième titularisation avec l'équipe de France. Il avait été titulaire en Coupe du Monde face au Danemark. Dédé lui donne sa seconde chance. Umtiti est blessé. Kimpembe, il a fait une bonne première mi-temps, les gars. Une bonne première mi-temps, comme il le fait avec le Paris Saint-Germain. Agressif sur le porteur du ballon. Et ça, j'aime. Hein, j'aime ce côté agressif chez Kimpembe. Mais frère, Presco, tu es fautif sur le second but. Tu ne sautes pas. Tu laisses ton joueur te devancer. Il saute plus haut que toi. Toi, tu n'as même pas sauté. L'Islandais saute, touche ce ballon de la tête, barre rentrante, 2-0 pour l'Islande, les gars. Les gars, le délice. Dédé, il a vu que ça allait pas. Il s'est dit quoi? Je vais jouer mon joker. Allez, Kiki. C'est à toi de faire la différence, les gars. Et dès que Kiki, les gars, est rentré, on a senti de l'amélioration. On a senti de la rapidité dans le jeu français, les gars. Mbappé, 86e minute. Il prend l'initiative. Si je ne me trompe pas, il a joué avec Ndombele. Ndombele, les gars, sa première sélection. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Hein, malgré qu'il soit lyonnais. Bon, c'est un Parisien de naissance. Mais, franchement, Ndombele, les gars, j'aime beaucoup ce joueur. Joueur très efficace, joueur prolifique. Et on l'a vu. Sincèrement, il a fait une bonne rentrée. Il n'a pas fait grand-chose. Mais pour sa première sélection, les gars, il m'a laissé une bonne impression. Donc, les gars, Mbappé, 86e minute, qui s'amène ce ballon dans la défense islandaise. Il est face à un Islandais, il frappe. Le gardien repousse ce ballon sur un de ses propres joueurs. Et ça fait un CSC, les gars, contre son camp. Réduction, les gars. Mais c'est Mbappé. Mbappé qui est à l'origine, qui est à la création de ce but, les gars. Et les gars, coup de tonnerre. Coup de tonnerre, ce qui nous sauve de la défaite, les gars. Corner, côté français, une main. Une main, les gars, clairvoyante. Alors là, tu peux pas dire, oh, je sais pas, c'était involontaire. Non, les gars, la main, elle est clairement volontaire. Penalty à la 90e minute. Et c'est qui? Ben, c'est Kiki. C'est Kiki, les gars, qui vient doubler la mise pour l'équipe de France. Mbappé qui inscrit ce soir, les gars, son 10e but sous les couleurs françaises et son 70e but depuis qu'il est professionnel. Les gars, Mbappé, les gars, il est en pleine progression. Et moi, ce qui me plaît chez ce joueur, les gars, premièrement, il est parisien, il porte nos couleurs, il est français, les gars, ça c'est une chance pour nous. Et en plus, ce petit, les gars, a la tête sur les épaules. Donc les changements, les gars, au cours de ce match, Zouma qui a remplacé Varane, Lemar qui a remplacé Thauvin, Mbappé qui a remplacé Griezmann, Ndombele qui a remplacé Pogba. Pogba, sincèrement, il a fait une bonne première mi-temps. Et Payet qui a remplacé Ousmane Dembélé. Même Ousmane Dembélé, les gars, il a eu des occasions. Il a eu des occasions, mais manque de concrétisation. Voilà. Les petites statistiques, les gars, et après, j'arrête là-dessus. 69% de possession pour l'équipe de France, 31% pour les Islandais, 20 tirs côté français, 16 tirs côté islandais, 6 tirs cadrés côté français, 2 au fond des filets, 9 tirs cadrés côté islandais, 2 au fond des filets, 6 corners pour les Français, 8 corners pour les Islandais, 88% de passes réussies pour l'équipe de France, 76% de passes réussies pour les Islandais, 25 centres côté français et 15 centres côté islandais. Et la dernière
statistiques, les gars. C'est pour l'entrée d'Mbappé. Alors, je sais plus trop à quelle minute il est rentré, les gars. Mais Mbappé, ce soir, les gars, c'est 1 but, 4 tirs, 2 tirs cadrés, 80% de passes réussies et 27 ballons touchés. Merci qui? Merci Kiki. Bonne soirée à tous. Ciao l'équipe.